Bonjour à tous, c'est Madame Siben pour vous servir. Merci infiniment à Dieu qui nous accorde l'opportunité encore de nous entendre aujourd'hui, de nous parler aujourd'hui pour continuer la série entamée sur la bonne nouvelle. Merci infiniment pour vos corrections, merci pour vos ajouts, merci pour vos contributions, merci pour vos appréciations, merci infiniment. Ce sont des encouragements qui me vont droit au cœur. N'hésitez surtout pas à partager ces vidéos parce qu'il y en a beaucoup qui ont besoin d'entendre cette bonne nouvelle qui ne se limite pas simplement à la terre, mais qui a une portée éternelle, qui ne dépend pas d'un individu, qui ne varie pas d'un individu à l'autre, mais qui concerne tous les êtres humains. S'il vous plaît, partagez la vidéo. Aujourd'hui, je veux continuer toujours dans la série La Bonne Nouvelle. Et la quatrième partie de cette bonne nouvelle, c'est l'enterrement de Jésus. La dernière fois, nous avions dit que Jésus-Christ est mort. Et grâce à la mort de Jésus-Christ, le pardon de tes péchés est offert. Dieu t'offre ce pardon des péchés. Dieu t'offre la réconciliation avec lui. Dieu, par la mort de Jésus-Christ, détruit le diable. Et il détruit ce diable comme ça. Pourquoi? Pour que tous ceux qui étaient retenus longtemps captifs à la peur de la mort soient libérés. La mort de Jésus-Christ sur la croix, c'est quelque chose de douloureux. Son sang a coulé. Et ce sang a coulé justement pour purifier ta conscience, pour purifier ma conscience, pour nous purifier des œuvres mortes, afin que nous puissions servir le Dieu vivant. Alléluia. Aujourd'hui, j'aimerais que nous parlions de l'enterrement de Jésus-Christ, ce qui a apporté vraiment des problèmes au temps de Jésus-Christ. Une chose à noter déjà, c'est que dans Matthieu, le chapitre 12, le verset 40, Jésus-Christ a prédit sa mort. Écoutons ce que Jésus-Christ dit. Dans Matthieu 12, 40, il dit « Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Waouh! Jésus-Christ savait qu'il allait mourir. Il a prédit sa mort avant que cela n'arrive. Et lorsqu'il est mort, il y a Joseph d'Arimathée, tel que la Bible nous dit, qui a demandé à ce que Pilate lui donne son corps, le corps de Jésus, pour qu'il puisse l'enterrer dans un des sépulcres qui n'avait pas encore été utilisé, un sépulcre tout neuf qui avait été taillé dans le roc. Et cela se fit. Maintenant, il y a quelque chose qui arrive le lendemain après l'enterrement de Jésus-Christ. Le lendemain, la Bible nous dit dans Matthieu, le chapitre 27, verset 62, je lis, le lendemain qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate. Les principaux sacrificateurs, les docteurs de la loi, c'est ceux-là qui tenaient le conseil au Sanhédrin, ceux-là qui étaient les dirigeants du peuple juif à l'époque, les dirigeants spirituels. Quand on dit docteur de la loi, ça c'est des gens qui avaient maîtrisé la Torah, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible par cœur, la Genèse jusqu'à Deutéronome, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Ils avaient ça sur le bout des doigts. On les appelait pas docteurs de la loi pour rien. Voilà ceux-là qui n'avaient jamais cru au ministère de Jésus, qui n'avaient jamais accepté que Jésus-Christ est le Messie qu'Israël attendait pour plusieurs raisons que nous n'allons pas développer ici. Ils se lèvent ce matin-là et puis ils vont rencontrer Pilate. Et écoutons ce qu'ils disent à Pilate. Ils appellent Pilate Seigneur. Ils disent Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, cet imposteur-là dont il parle, c'est Jésus. Cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Voilà leur inquiétude, voilà leur problème. Et qu'est-ce qu'ils proposent à Pilate de faire? Ils disent, ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. C'était quoi la première imposture? Selon eux, Jésus n'avait pas le droit de s'appeler fils de Dieu parce qu'il ne le reconnaissait pas comme Messie. Et maintenant, de voir que Jésus-Christ qui a dit qu'il allait ressusciter des morts ressuscite, ça c'est vraiment une aberration. C'était une aberration pour eux. Et qu'est-ce que Pilate leur dit? Pilate leur dit, au verset 65 de Matthieu 27, vous avez une garde, allez garder-le comme vous l'entendrez. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre. Ils s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde après avoir scellé la pierre. La pierre avait été scellée. En d'autres termes, il n'y a pas moyen pour les disciples de dire qu'ils vont venir déceler la pierre pour retirer le corps de Jésus. Ce serait flagrant que leur Messie n'est pas en réalité ressuscité. Mais, bien aimés, n'écoutons pas une telle chose et restons naïfs ou alors restons endurcis comme
les souverains sacrificateurs, comme les docteurs de la loi, les pharisiens, les sadducéens, j'aimerais le dire. Écoutons ceci avec beaucoup d'attention. Leur prédiction s'est avérée vraie. Et lorsque nous allons parler de la 5e partie de l'évangile du salut, la résurrection de Jésus-Christ, nous allons voir comment est-ce comment est-ce qu'ils ont décidé de gérer l'affaire. Donc, ils ont scellé le tombeau, ils ont mis leur garde. Il ne fallait pas que les disciples aient une raison encore pour dire que Jésus est réellement le Messie. Donc, Jésus a été enterré et son corps a été placé sous une garde. Généralement, quand quelqu'un meurt, c'est la tristesse autour, c'est la lamentation, c'est les pleurs. Mais les souverains sacrificateurs étaient extrêmement prudents. Il ne faudrait pas que ce Jésus, ses disciples viennent porter son corps et disent qu'il est ressuscité. Voilà. La bonne nouvelle arrive lorsque Jésus-Christ ressuscite. Ça, ce sera pour la prochaine fois. Amen.